bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonsoir et soyez le bienvenu. Le thème de notre partage de ce soir sera intitulé « L'obéissance qui élève ». Bien-aimés, pour cela, je vais prendre un passage ici qui est tiré d'Hébreux à partir du chapitre 5 jusqu'au chapitre 9, je crois. Je vais lire ici. « Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il a dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek ». C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières de supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par des choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Bien-aimé, il nous est révélé ici vraiment de manière grandiose la vie de Christ, la position de Christ qui était en tant que fils, son obéissance, jusqu'où ça l'a mené, combien ça lui a coûté et quel a été à la fin le bénéfice de cette obéissance-là qui a été l'élévation bien-aimée dans le Seigneur. Ici, on dit que Christ ne s'est pas attribué la gloire pour devenir souverain sacrificateur. Ici, je parle de l'obéissance qui élève bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a rien que nous pouvons tirer de nous-mêmes. La Bible dit que qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu, bien-aimé dans le Seigneur? On ne peut donner que ce que l'on a. Et tout ce que nous avons, si nous nous réclamons du Père, si nous nous réclamons d'Élohim, nous le tirons directement de sa nature, nous le tirons directement de son identité. Alors, cela ne dépend pas de nous, mais de celui qui nous a envoyés. C'est pourquoi il a été écrit là, bien-aimé dans le Seigneur, que Christ n'a jamais prétendu rien du tout. Christ n'a jamais réclamé rien du tout. Mais celui qui était en train de justifier Christ dans ses actions, dans ses paroles, dans sa vie au quotidien, c'était son Père. Christ ne venait jamais dire que c'était moi le Messie. Mais c'était son Père qui confirmait ce qu'il était bien-aimé dans le Seigneur. Lors de son baptême, il a dit, voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. À chaque fois, c'était Elohim, le Dieu Tout-Puissant qui justifiait Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? C'est Christ lui-même qui prenait, c'est pourquoi c'est Dieu lui-même qui prenait la peine de justifier, parce que le Fils était dans l'obéissance. Lui, tout ce qu'il avait à faire, et Christ le savait parce qu'il venait d'en haut, parce qu'il le tirait du Père, il n'était pas d'une nature contraire à celle de son Père. Il était de son Père. C'est pourquoi il savait que tout ce qu'il avait à faire, ce n'était que de marcher, d'obéir à la voix de son Père. Christ, lui, tout ce qu'il faisait, c'était d'obéir. Il ne faisait rien d'autre, bien-aimé dans le Seigneur. Le reste, quand il était dans l'obéissance, le Père confirmait son ministère. Le Père confirmait ce qu'il était, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est pareil pour nous. Si nous sommes, ou si nous épousons la nature de Christ, si nous épousons la nature de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il est impossible que notre Père qui est en haut, notre Père céleste éternel ne nous justifie pas aux yeux des hommes, bien-aimés dans le Seigneur. Il nous justifiera. Les gens verront que nous sommes de lui, bien-aimés dans le Seigneur. Il est impossible que nous soyons de la nature de Père et que cela ne soit pas visible, bien-aimés. C'est ce qui était ici. Christ était dans une démarche, bien qu'il n'ait pas besoin de ça, puisqu'il était l'émanation de son Père. Mais il nous montrait aussi ici, on va le voir à la suite, comment est-ce qu'il devait marcher. On dit que bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance. Christ n'avait pas besoin d'apprendre, bien aimé dans le Seigneur. Vous pensez que Christ avait besoin? Non. Mais comme il avait revêtu la nature charnelle de la terre, il voulait montrer à ceux qui le suivent comment est-ce que, comme il était le modèle, comment est-ce que les choses devraient se passer, bien aimé dans le Seigneur. C'était comme ça.
La Bible dit qu'il a appris. Ce n'est pas venu tout seul comme ça, comme par abracadabra, non. Il a appris, bien-aimé dans le Seigneur. Il s'est soumis, il s'est plié. La Bible dit que c'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tous les noms. Parce qu'il était dans l'obéissance, bien qu'il fût fils. Et le Père le justifiait, bien-aimé dans le Seigneur. Ici on dit, celui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec grand cri et larmes des prières de supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort. Pourquoi Christ était là, mais il se référait toujours. Il savait qu'il ne s'appartenait pas lui-même. Il appelait toujours à son Père bien-aimé dans le Seigneur. C'est aussi une forme de désobéissance, bien-aimé. De ne pas de croire que nous nous appartenons nous-mêmes. Bien-aimé, sans Elohim, sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien du tout, bien-aimés. Et Christ l'avait compris. Dans toutes ces démarches, il se référa à celui qui l'avait envoyé, qui est son Père bien-aimé. Il dit à celui qui peut, il avait crié à celui qui peut le sauver de la mort, et a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a parfois des passages du désert, il y a des difficultés. Il y a des moments de douleur. Christ a même crié, Seigneur, s'il est possible d'éloigner de moi cette coupe. Bien-aimé, parfois le chemin est semé d'embûches, parfois le chemin est difficile. Mais tout ce que nous devons faire, c'est obéir, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne cherche pas notre mort, mais Dieu cherche notre vie. Aujourd'hui, les gens ont tourné le sens des mots. On appelle vie la mort, on appelle mort la vie. Quand Dieu veut nous détacher de ce monde, veut nous enlever du système des choses de ce monde, veut nous débarrasser, veut nous dépouiller de l'amour de ce monde. Mais parce que notre ego est là, l'être gars encore souvent là, une fois que ça ne peut pas être Dieu. C'est sûrement le diable qui nous attaque parce que on est en train de toucher à nos préoccupations profondes, on est en train de toucher là où notre cœur est attaché. Quand Dieu touche à tes biens matériels, Dieu touche à ta position sociale, Dieu touche à ce à quoi tu t'identifies encore. Ça, c'est pendant le travail, quand Dieu est en train vraiment de se bâtir à quelqu'un, il touche vraiment à ces choses pour secouer la personne, pour le retirer sa nature charnelle. Et parfois, c'est dur. C'est dur, bien-aimé. Et parfois, dans ces moments-là, n'étant pas encore véritablement révélé du Père, pour certains, on croit que c'est le diable qui nous attaque. On commence à faire des prières. Satan, au nom de Jésus, je t'envoie le feu. Au nom de Jésus. Non, non, c'est bien-aimé. C'est l'Éternel qui, parfois, nous dépouille de là où nos cœurs sont attachés. Et c'est ça que la Bible dit ici, qu'il a appris l'obéissance par des choses qu'il a souffert. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Après l'obéissance, bien-aimé, il y a l'élévation. Mais il faut passer par le désert. Il faut passer par le chemin étroit. Il faut passer par le chemin qui tue l'ego. Il faut passer par le chemin qui fait périr la chair, qui polit notre esprit et qui le rend plus que l'or pur, bien-aimé dans le Seigneur. Et cela passe par l'obéissance. Donc voilà, bien-aimé dans le Seigneur, même Christ lui-même, qui n'avait pas besoin de tout ça, en tant que modèle marchant sur la terre, il nous a appris comment il fallait marcher dans l'obéissance, afin que Dieu puisse témoigner son ministère et le justifier. Et c'est cette obéissance-là, en Elohim, qui nous élève, bien-aimés dans le Seigneur. L'élévation ne vient ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel, des armées, le Dieu Tout-Puissant Elohim. Soyez vraiment bénis. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.